Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Bienvenue à Action Motorsport. Cette semaine, je suis toujours au Snow Shoot à West Yellowstone pour vous présenter les nouvelles motoneiges de la gamme Polaris. Yannick et Enrico nous présentent les huiles 2 temps d'Hypertech. Steve Lépine de Attache Remorque Québec nous propose des solutions pour le transport de nos motoneiges. Mais d'abord, je me suis entretenu avec 3 membres de l'équipe de recherche et développement de Polaris pour en apprendre un peu plus sur la conception d'une nouvelle motoneige. Bonne émission! Dessiner une motoneige, c'est pas si facile que ça n'a de l'air. C'est pas pour rien que Cameron est avec moi. Hey Cameron, you're doing good? Yeah, I'm doing great. Yourself? Yeah, thank you. First of all, designing a sled, making its appearance, it's not that easy, huh? No, it's difficult and it can take a long time. It's anywhere from 3 to 5 years. 3 to 5 years for a design? 3 to 5 years, yes. Wow. So we're working like quite a lot in, sort of in the future. Yeah. Which is, it's great. So we go from, the initial sketch phase where we're drawing the, lots of different variations, different sketches. We also then go from there and we select it, we do some focus groups. We have people kind of say, do they like it? We just get a feel for it, Yeah. So from the sketch phase, we then go into, like a full-size tape drawing. Okay. So just very similar to a car design. Okay. It's a prototype in some sort of way. Very much so, very much so. Then we do a one-to-one model. So all of this, everything you see here is in one-to-one clay. So wow. it's huge, yeah. And then from there, once we make adjustments, and this can take up, anywhere from, 6 to 12 months. It really depends. Okay. So you have the sketch phase, the clay phase, then we digitize it. We work with the CAD modelers, take like a 3D photo. And at the same time, as we're working along kind of this path, the engineers are working. So it's sort alongside. Alongside, yeah. So there's a lot to do. I can see that. Yeah. Thank you for this good resume. Hey, don't forget, no worries, man. add my email to your list of course, to ask me if I like this design or not. Yes. I will give you my seal of approval. All right, man. Thanks. Cool, thanks. Je suis avec Cody du côté de Polaris. Il va nous parler vraiment du développement au niveau des châssis. Hey Cody, how's it going? It's going good. Good. You're working in development of the chassis of the snowmobile. Yes. So it's basically one of the first parts where it has to be rigid. It has to be a chassis capable to take hits, to take bumps. It's the place where it's bending sometimes, so it's got to be strong. Yes, that is correct. So how do you do that? How do you design that? So we start out and what we take is what the chassis had problems with before or ways we want to improve it, and that's kind of what we did with the ProRide chassis moving to the Axis chassis. Is we found out ways that we could improve it, make it lighter, make it stronger, make it more rigid, and we did that. How long does it take to kind of draw a chassis and before it went into production? The Axis chassis took about 2 years to develop, but that started with a very early concept where it didn't look, it wasn't pretty, didn't have any plastics on it. Basically, we tried all the new components, but then slowly we developed more and they fit together better, and throughout just about 2 years from concept to actual production. Well, that's a long time, but it's worth the wait. Yep. What kind of material do you use for the chassis? We use mainly aluminum. Okay. And then steel in places where it needs to be strong and durable, aluminum where we can have rigid and lightweight, and then we have carbon fiber in places where it can be very, very light but very strong and rigid. Good. Thank you so much, Cody. No problem.
développer une machine, c'est très important, mais de la tester aussi. On ne peut pas lancer une machine comme ça sur leur marché sans l'avoir vraiment essayé. Et Marty est là pour nous parler de son travail. Hey Marty, how's it going? It's going great. Good, good. Marty, your job is pretty important. It's development and testing. You cannot launch a machine on the market without testing it. Absolutely. We do a lot of development, a lot of concept building, a lot of testing in the lab, in our shop environment, and we do a lot out in the field. So if you look at the Axis platform, I was out here 4, 5, 6 years ago riding short tracks and RMKs as we're working on the first concepts of it and how we want them to, what we want to change and how we want to develop the sled into what's next for the customer. And actually, some of that was just right around this area. Yeah. How do you keep that a secret? Because if you come here, it's kind of public space, you know, so somebody might see you. Right. We have a lot of different places that we work out of, and we've made arrangements over the years for maybe having a ranch that we work out of if we're out west, or we have rigs, we have trucks and trailers that we work out of, and even back east on the trails, we'll disguise the sleds a little bit, maybe use the old plastic on them, and get that stuff to fit on there. Okay. And we don't have too much problem being able to stay pretty incognito. Excellent. Marty, thanks a lot. Really appreciate it. Thank you. It's great talking. Après la pause, Yannick et Enrico nous parlent des huiles 2 temps qui ont fait la renommée d'Hypertech. Je suis présentement avec Enrico de Hypertech. En forme? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Vous êtes reconnu pour votre huile 2 temps. Oui, et là, on va approfondir aujourd'hui parce que tu m'as parlé aussi juste avant que s'il y avait un top 3 à faire pour les produits de Hypertech, cette huile-là se retrouve facilement dans le top 3. C'est ce qui vous a rendu, ce qui vous a mis sur la map, dans le fond, si tu me permets l'expression. Donc aujourd'hui, on va décortiquer vos huiles pour les moteurs 2 temps. C'est ça. On commence avec quoi? On commence avec la minérale, OK. qui est un produit qu'on peut dire pour les motoneiges des années 2000 et moins. Okay. En général, il y a toujours des exceptions. Là, on va y aller large. Là. Mais en général, c'est pour les vieux potes, comme on appelle. Là, fait que c'est une huile. L'avantage de cette huile-là, c'est que, encore là, on travaille toujours avec notre principe de l'antifriction, qui fait que ça va protéger les parois du moteur, limiter l'usure à froid. Oui. Puis, on met une odeur. On est réputé pour avoir une odeur. Okay. Les gars vont dire que ça sent les fruits. Les filles vont dire que ça sent la sécheuse. Ça sent vraiment comme ce qui sort de la sécheuse. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est drôle. J'ai des gens au bureau qui appellent. Hey, je voudrais avoir le numéro de produit de ton huile qui sent la sécheuse. C'est vraiment, mais c'est vrai que ça sent bon. Ça reste de l'huile 2 temps. On s'entend, c'est pas du parfum. Là. Mais disons que ça rend ça moins désagréable. Okay. Ça, on est reconnu pour ça. Fait que ce produit-là, c'est un produit minéral, mais qui a tous ces avantages-là. On est une des rares compagnies à faire ça. OK. Puis vous l'avez dans plusieurs formats aussi. Hein? Oui, oui. Pour ce qui est de la minérale, elle se fait en litres, en 4 litres, en 20 litres, 55 litres et barils, vrac. Ça, c'est pas un problème. Là. Pour s'équiper pour la saison. C'est ça. Mais je veux dire, c'est pas ce qui est le plus vendu aujourd'hui en 2015. C'est un produit qu'on utilise de moins en moins, le minéral. Là. Sinon, le moteur 2 temps, là, on rentre dans le synthétique. Oui, là, on tombe vraiment dans notre leader, qui est la SSS, que tout le monde connaît. Pourquoi est reconnue cette huile-là? C'est que c'est une huile encore là avec peu de dépôt dans le moteur. Ce qu'il faut considérer sur une huile 2 temps, c'est que ça boucane pas trop, que ça gomme pas le moteur, mais que ça le protège. Il faut toujours jouer avec ces 3 paramètres-là pour arriver avec un produit le plus ça coche. Puis celui-là, il l'est. Celui-là, il est. C'est à 99,9 des machines qui existent en 2015, ça va là-dedans. Il y a quelques petites exceptions, mais c'est souvent des machines qui sont peu ou pas populaires sur le marché. Et c'est 99,9 de satisfaction des clients également. Oui, en général, oui. C'est sûr que l'huile 2 temps, on vit toujours avec quelqu'un qui fait ses propres mélanges, qui en met trop passé, ça crée des problèmes. Mais je dirais, à date, là, depuis 22 ans, c'est un produit qui nous mène, puis on en est très fiers. Et vous avez également le 100% synthétique. C'est ça, 100% synthétique qui a de plus en plus sa place dans le marché. On voit beaucoup les concessions et les manufacturiers qui vont se tourner vers du 100% synthétique. Ils demandent ça? Oui, c'est demandé par le manufacturier, au même titre qu'une automobile va demander un grade 5W30, puis on est obligé de le respecter. Habituellement, il faut respecter ça. C'est sûr que notre SSS
elle va aller empiéter un peu sur le 100% synthétique, même si c'est pas 100%. Puis ça, en passant, il faut faire attention, hein, parce que quand on dit que c'est une huile synthétique, ça ne veut pas dire que c'est une huile 100% synthétique. Okay. Dans le marché, il y a beaucoup d'appellations synthétiques qui se promènent, que les gens se disent non, c'est une huile 100% synthétique, puis quand on leur montre sur papier, c'est une huile semi-synthétique. Okay. Fait que ça, il y a beaucoup de mauvaises informations qui se véhiculent à ce sujet-là. Il faut faire attention, puis en passant, même si ce n'est pas nos produits, vous voulez avoir de l'information, on est toujours là pour répondre à vos questions. Si vous avez des inquiétudes, ça, c'est pas un problème. Est-ce que ça a une grosse différence entre le semi et le 100% synthétique? Chez nous, non, finalement. Okay. Okay. On l'a développé parce qu'il y avait de la demande, entre autres chez Bombardier, avec les nouveaux moteurs 800 E-Tech à l'époque, qui demandaient de l'huile 100% synthétique. Oui. Puis aujourd'hui, après 3 ans, on ne voit aucune différence à utiliser un ou l'autre. Là, on voit une différence à utiliser du 100% synthétique. C'est les gens qui vont upgrader, si on peut dire, leur moteur ou leur mécanique, mettre un moteur 2 temps turbo, mettre des moteurs big bar avec des plus gros pistons. Okay. Là, ça a sa place parce que ça va résister à des températures beaucoup plus élevées. Donc, plus spécialisé. C'est ça, c'est ça. Mais mis à part ça, la SSS, ça reste là, un choix. Là. Vous pouvez acheter ça les yeux fermés, mettre ça dans un élan des années 70 ou dans votre 2016, il n'y a aucun problème. Enrico, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Yannick. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On a roulé le fameux SKS de Polaris, donc avec la motorisation 800. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des conditions qui sont totalement exécrables aujourd'hui. Je voudrais bien ouvrir la machine, mais je me promène dans un endroit où on a plusieurs souches, plusieurs arbres, bien que tout est sec. C'est vraiment pas idéal pour essayer une machine comme ça. Une chose est sûre, c'est très intéressant. Premièrement, de voir au niveau de la traction, toujours aussi au niveau de la chenille de Polaris, les fameuses palettes qui sont très résistantes et qui vont permettre d'avoir une traction assez optimale. Et que dire encore une fois des amortisseurs du côté de Walker Evans. Idéalement, dans des conditions comme ça, c'est vraiment de rouler le plus mou possible. C'est tellement dur, c'est une surface qui est tellement inégale. Faut être extrêmement prudent et il faut vraiment que la suspension ait le temps de travailler aussi. Ici, on trouve une petite bûche ou quoi que ce soit, mais on veut vraiment que ce soit le plus mou possible pour vraiment absorber le coup et l'impact. Du côté de la motorisation, c'est vraiment une force de chez Polaris. Le 800 a une sonorité tellement personnalisé, tellement propre à ce moteur-là. Et que dire des accélérations, la minute qu'on appuie sur l'accélérateur, et voilà, c'est parti. C'est une très, très belle machine. Côté comportement, c'est sûr que c'est pas l'idéal totalement en sentier, mais la minute qu'on va arriver avec environ un bon pied de poudreuse, si on veut, ça va être vraiment parfait pour apprécier le plus possible cette machine-là. Du côté des commandes, c'est quand même assez rustique. Ça reste Polaris simplement encore avec leurs fameux petits 3 commutateurs dans le bas, tout simplement. Difficilement accessible lorsqu'on se promène et tout. Le reste, on a vraiment le guidon qui est vraiment surélevé avec un arceau qui est quand même assez mince, je vous dirais. Donc, c'est pas nécessairement comme les gros arceaux ou encore très malléable. Il est un petit peu plus dur. On aurait peut-être préféré un peu plus mou là, pour avoir vraiment une meilleure maniabilité là, à faire pencher la machine. Il faut dire aussi que j'ai un pare-brise qui est un petit peu plus surélevé et j'ai quelques accessoires de sacoche là, qui vont me permettre tout simplement de loger, peu importe là, ce que je traînerai avec moi, mais c'est bien entendu le plus léger. On ne traînera pas énormément de cargo à l'intérieur de cette machine-là. C'est pour ça que je préfère toujours traîner mon pack-sac aussi. J'ai la chance d'avoir des pro-riders avec nous, justement, qui nous démontrent leur prouesse en montagne. C'est tant mieux parce qu'il faut dire qu'on n'est pas nécessairement des experts, mais eux, oui, ils savent comment ça marche. Hey Levi, how are you doing? I'm very good. How are you? I'm fine, thank you. Good, hey, good. man, I just look at the shots that you were doing. Those were so great. How do you get to be so good? I would say probably the biggest thing is just practice, seat time, being on the snowmobile, in the conditions. That's there are techniques and fundamentals that you need to know, but taking that to the next step is just a lot of practice, spending time in the mountains, riding, and eventually it'll start clicking and you'll be good. You'll be good. You'll start getting it, yeah. Talk to me about this Polaris RMK. It's the Mountain King, as we know it. Yeah. How do you like it so far? I love it. It's I get to spend 100+ days a year
on snowmobiles in the mountains. And with the model year 15s and 14s and 13s and the previous Pro Ride RMKs, I really thought they couldn't get any better, right? I mean, it was a fantastic snowmobile. It did everything I liked. This machine takes that to the next level. Takes everything I loved about the last year's machine and makes it more responsive. It's really quick side to side. It's nice and narrow for holding that side hill on the steep slopes. The power is better. The power is even here up high in the mountains. Even up high in the mountains, it's much better, more responsive. The mid range is really grunty. They got new tracks for this year, a 2.6 and a 3-inch. Both work phenomenally well. The raised chassis, right? The whole snowmobile is out of the snow, almost 1.5 inches. Just giving you more leverage on the machine, being able to hold that hillside on the steep slopes better. It's just an all-around, the complete package is a good one. That's what a pro rider is looking for in a perfect machine, I think. That's what you need, yeah. You need a snowmobile that is predictable. You don't want the snowmobile to be fighting you, right? You need it to initiate well, but once you get it on the side hill and you're going across the steep slopes, you want the snowmobile to be comfortable there. You want it to hold that line. You don't want to be fighting it, and it does all of that very well. Good. Levi, thank you so much for your input. Thank you for having me. Après la pause, Steve Lépine de Attache Remorque Québec nous propose des solutions pour le transport de nos motoneiges. Partir en motoneige, que ce soit les Mont-Valin ou parfois les Chic-Chocs, rouler jusque là-bas, c'est toute une ride. Mais transporter ces machines, c'est beaucoup plus plaisant aussi lorsqu'on est plusieurs aussi à l'intérieur du véhicule. Steve, encore une fois. Salut Mathieu. Ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va super. Steve, faire des kilomètres de route des fois, avec les motoneiges en arrière, je vois les gens qui mettent ça tout croche dans les camions, les panneaux baissés, les ponts sortent longs comme ça en arrière. Parfois, ils ont relevé le panneau, puis le panneau commence à accrocher. Quel casse-tête, hein? Pour 50 $, on en loue une, Mathieu. OK, on se casse pas la tête avec ça, mais disons que je veux un investissement, puis je veux faire le choix ultime. Parce que la motoneige, au fur et à mesure qu'on évolue avec les modèles, les ponts ont rallongé, ça me prend de la longueur. Absolument. C'est minimum 12 pieds maintenant pour les remorques à motoneige. Mais c'est qu'aussi, on peut offrir des remorques utilitaires qui vont servir à autre chose que simplement transporter les motoneiges. Parle-moi de ça. Donc, ça peut servir été comme hiver aussi. Été comme hiver, 4 roues VTT, côte à côte, les motoneiges, mais aussi on peut rehausser les côtés, faire des ridelles qu'on appelle amovibles. T'sais, nous, on fait ici la modification, la personnalisation pour rendre finalement la remorque utilitaire à autre chose. Ça, j'aime ça. La personnalisation, c'est bien. Des fois, on la met même aux couleurs de notre véhicule. Absolument. Oui. Ça, c'est cool. Je t'expose une problématique que moi, j'avais dans le passé. On rentrait la motoneige justement dans la remorque. Les belles graphines, les fameuses lisses au carbure, ça pardonne pas. On a-t-il une solution pour ça? Bien sûr. Maintenant, on offre les guides ski au téflon. C'est comme du plastique. C'est du téflon qui vient protéger le bois pour éviter justement de l'endommager. Ça prend ça. C'est un must. Puis là, la tendance, c'est la remorque fermée ou la remorque ouverte? La tendance, c'est la remorque fermée. Les gens investissent beaucoup sur l'équipement, sur leur motoneige. Puis, veux pas, quand tu arrives avec une plateforme, tu arrives sur place, elle est pleine de slush, elle est pleine de calcium. Les gars capotent, là, ils viennent de mettre 12-15 000 sur une motoneige. Il faut qu'elle soit à l'abri. Bien là, on leur offre un produit, un trailer fermé ou... Pour les gens qui ont un budget peut-être un petit peu plus moindre, bon, il va avec une remorque utilitaire comme ça, tout simplement. Mais on peut lui faire une toile, on peut lui faire un déflecteur dans le devant. OK. Absolument. Parce qu'une toile perdue sur une motoneige, encore là, c'est plate, hein? Absolument, Surtout quand t'es pris pour revenir après. La vente d'une remorque, c'est une chose, mais c'est de l'entretien aussi, là. Tu sais, une fois que je l'ai acheté, c'est correct, mais il faut que je l'entretienne pour qu'elle soit prête pour la saison. Bien, c'est ça. Mais nous, là, c'est notre force, Mathieu. On offre le service complet. On fait la vérification mécanique des remorques. On entretient les bearings, les roulements à billes qu'on appelle, les freins, les suspensions. Tu sais, des fois, tu entends un bruit anormal, là. Bien, justement, là, on a pris le trailer de mon cousin, là, puis la minute que ça cogne à droite, on l'entend. Exactement. Mais nous, on est spécialistes, hein. Fait que si vous connaissez pas ça, c'est tout à
fait normal. Si vous entendez un bruit qui n'est pas normal, venez nous voir, les conseils, c'est gratuit. OK, fait que tu apprends, tu rentres en dedans, tu check, tu dis c'est beau, c'est Je ça le qu'il y a à répète, faire. les conseils, c'est gratuit. Vous venez avec votre remorque. Si vous avez un doute, nous, on va le regarder. Puis s'il y a quelque chose à réparer, ben on va le réparer. Sinon, on va vous dire que c'est tout à fait normal. Parle-moi un petit peu de l'attelage. L'attelage, c'est important aussi. Des fois, on achète un camion, c'est beau, ça vient avec, on a la boule, on a tout. L'attelage, la hauteur, Ouais. l'ajustement, tu sais, parce que ça, C'est des choses qu'on pense pas des fois. Absolument. Puis là, ben, quand il veut pas, ça a du lousse, ça cogne, il y a des sonnettes. Ça, c'est toutes des choses qui se corrigent, là. Ça se corrige parce que moi, j'attache ma remorque en arrière la minute que je pogne une bosse avec mon camion, tu sais, le fameux toc, toc, toc. Exactement. Mais ça, c'est un lousse qu'il y a dans le coupler ou dans l'adapteur qui rentre dans la tâche remorque. On peut solidifier ça. On vient tout simplement mettre un boulon dans le côté de la tâche remorque, puis on n'entend plus de bruit. Ça, c'est la différence entre ces tannants, puis finalement, c'est parfait, là. Parfait, excellent. Quand on part avec nos véhicules, on le sait, il y a de plus en plus de présence policière. Une lumière brûlée, c'est tannant parce que c'est quasiment un ticket automatique. As-tu de l'inventaire, du stock pour ça? J'ai tout, les lumières, tous les modèles, on a tout ça en inventaire, comme tu le mentionnes, Mathieu. Fait que si le client il vient pour partir avec sa remorque une lumière qui ne marche pas, il a juste arrêté de me voir, pas de rendez-vous, je vais le servir immédiatement. On va y changer sa lumière, puis il va partir en toute tranquillité. C'est parfois, j'aime ça justement, on parle un petit peu de personnalisation tantôt, mais je pense aussi aux entreprises. Tu sais, c'est beau, on va faire du skidoo, on part avec notre truck de compagnie, on a du lettrage dessus, ça vient le temps de faire lettrer la remorque aussi. Ouais. Des fois, c'est un peu un projet là, qui prend du temps. On fait du clé en main ici, on fait tout. OK. Fait qu'on offre la vente, on offre la réparation, mais on offre aussi la location de remorque. Quelqu'un qui va avoir un besoin à court terme, il dit, moi, je veux monter dans Mont-Valin, j'ai pas de trailer. Normalement, je pars de chez nous. Ouais. Il y en a qui partent de chez eux, mais là, ils veulent sortir au Mont-Valin. Venez me voir, je vais vous en louer une pour la fin de semaine. Là, vous allez pouvoir vous éloigner. Ça, c'est un point. Là, tu amenais le point du commercial au niveau du lettrage, Mathieu. Ben écoute, c'est que on fait on offre le produit clé en main. Fait que moi, je mets je mets le client en contact avec une firme de lettrage. Il conçoit le lettrage de la remorque. On livre la remorque, finalement, déjà toute lettrée, prête à aller travailler. Là. On arrive avec le camion, on peine ça, puis on part. Exact. Hey, moi, j'aime ça quand c'est pas casse-tête comme ça. Ça, c'est super. On est là pour ça. C'est. Hey, merci, Mathieu. Merci. Bonne journée. Attache Remorque Québec vous a fait découvrir des solutions à la mesure de vos besoins. Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. On y va avec l'appréciation du Polaris Switchback Pro S. Premièrement, c'est une machine idéale pour les conditions qu'on a aujourd'hui. C'est pas fait pour les machines de montagne, mais une machine de sentier vraiment comme ça, d'adrénaline si on veut. Lorsqu'on roule, il y a des chaos, c'est glacé, on veut faire des virages en performance, c'est parfait. Il y a une tonne d'ajustements. Donc au niveau des amortisseurs Walker Evans avant, on peut faire plusieurs clics pour vraiment avoir une fermeté au niveau de l'amortissement ou encore vraiment plus mou. Et que dire du ressort aussi qu'on peut tout simplement ajuster. Donc ça va permettre vraiment de configurer la machine à son style de conduite. Même chose pour l'arrière aussi, toute l'articulation qui travaille. On est assis, il y a des chaos, c'est une Cadillac, on les ressent pas. Et si jamais on veut vraiment aller beaucoup plus vite et avoir une vélocité quand même assez rapide avec ce petit 800-là, et on va tout simplement passer au-dessus des chaos avec un minimum d'impact dans le conducteur. La position de conduite, la minute qu'on se penche vers l'avant, on va aller chercher la maniabilité. La minute qu'on se penche vers l'arrière, on va aller chercher beaucoup plus de traction. Et notre poids a une très grosse influence sur la machine. C'est normal, c'est une machine qui est très peu pesante. Donc, automatiquement, la minute qu'on va faire des différences avec notre poids, notre masse va beaucoup l'influencer. Côté performance, c'est une bombe. Encore une fois, ce 800-là de Polaris a raflé toutes les courses d'accélération qu'il n'y a pas contre la compétition. Et on le voit, la minute qu'on appuie, le monstre se libère et voilà, on est parti à bonne vitesse. Et que dire de l'interface aussi digitale, que ce soit au niveau des GPS, au niveau de la connectivité avec le téléphone. Et en un coup d'œil, on peut très bien voir les rapports tout simplement mécaniques là, de notre machine. Et bien entendu, garder un œil sur notre vitesse parce que, attention, dans les sentiers, ça roule en tabarouette, ça.
belle addition dans la gamme Polaris pour 2016. C'est le modèle Adventure. Et si vous avez remarqué, il est muni du châssis Axis. Donc déjà, juste à l'arrière, au niveau du débattement de la suspension, c'est à nouveau les pièces qui vont faire le travail pour garder une surface de contact le plus uniforme possible pour justement avoir le maximum de traction avec cette machine-là. Regardez l'évasement des skis en avant, quand même très large. On a le capot qui est très gros et on a encore la motorisation de 800 cc qui répond d'une force foudroyante. Je m'en venais tantôt avec cette machine-là, puis j'étais là, tabarouette, pour une machine qui se veut un peu utilitaire, un peu sentier. Ça n'a pas de sens comment ça tire et c'est une vraie bête là-dessus. Ce que j'adore aussi de Polaris, c'est vraiment leur écran digital. Je reviens souvent là-dessus. Parlons un petit peu des fonctions GPS. Juste le fait d'activer la fonction GPS et de voir où est-ce qu'on passe ou encore tout simplement lorsque ça sera le temps de revenir, même si c'est un sentier qu'on ne connaît pas vraiment, bien, le GPS va nous l'afficher. Et que dire des fonctions aussi? Tout simplement l'affichage de la vitesse versus le régime moteur, la chaleur, la température aussi, c'est extrêmement clair. Et c'est ce qu'on aime justement d'un affichage comme ça. La nuit, extrêmement visible, ça, il n'y a aucune problématique avec ça. C'est pas du vert ou du orange ou du rouge ou quoi que ce soit. C'est un des tableaux de bord présentement les plus clairs. Chapeau à Polaris là-dessus. Les commandes, c'est très facile et on adore aussi l'éclairage OLED qui va nous donner un éclairage vraiment grand, vraiment large. Donc, de nuit, c'est excellent. Quand on parle d'aventure, on parle bien entendu de bagages. Et voilà, donc on n'a pas le choix. Et si on vient qu'à trop charger, bien, il n'y a pas de problématique. On a un petit bouchon ici pour ajouter de l'air dans la suspension, donc la rendre beaucoup plus ferme. Puis si on veut ajuster l'avant, bien, avec les Fox, c'est 3 ajustements tout simplement. On ne se casse pas la tête. Voilà ce qui conclut Action Motorsport pour cette semaine. Si vous voulez échanger avec nous, il y a toujours les réseaux sociaux. Et soyez là la semaine prochaine pour la suite du Snow Show. Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.